Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bonjour mes petites étoiles. On se retrouve donc pour une nouvelle guidance hebdomadaire qui va concerner la semaine du 20 au 26 mai 2019. Donc en gros, on va dire jusqu'à la fin mai. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que donc du coup la pleine lune a lieu. Alors le 18, le 19, je sais pas, ça dépend des fuseaux horaires, je crois, tout comme ça. Mais en gros, on va dire allez, le 19. Une pleine lune qui s'annonce, alors là, le moment où je fais l'enregistrement, on est le 16, hein, qui s'annonce puissante. D'ailleurs, je sais pas si vous le ressentez, mais alors depuis, attendez, donc là, je dis quoi, là, j'enregistre le 16, mais depuis le début de la semaine, depuis le 13, eh ben moi, les énergies puissantes, je les sens déjà. Je les sens déjà, puis il y a des choses qui remontent en même temps, et je le vois aussi, donc bon, à moi, certes, mais autour de moi, à travers des petits échanges, des petites discussions, puisque je peux observer aussi alors oui, chez les gens, mais aussi à travers vos publications de personnes que je suis, que j'aime bien, des amis, quoi que ce soit, sur Facebook, ailleurs, etc., etc. Il y a un peu de tension, les gens sont un peu tendus en ce moment, il y a un peu de colère qui remonte, comme ça, bon, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, mais bon, voilà, il faut en prendre compte, sachant que les messages en parallèle qui viennent par rapport à ça, c'est... alors il ne s'agit pas d'être dans le déni de sa colère, de la rejeter ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il s'agit de l'accueillir et de pas l'augmenter entre guillemets, de plutôt chercher la paix. Voilà, c'est un peu les messages qu'on reçoit ces derniers temps, on va dire ça comme ça. Quels sont les jeux que j'ai utilisés cette semaine pour faire la guidance? Alors c'est que des jeux de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. Donc on a la carte de gauche, c'est l'oracle des anges. Au milieu, on a l'oracle des fées qui reviennent depuis 2-3 semaines d'affilée, voilà, pas de souci. Et à droite, on a l'archange Michael. Donc l'archange Michael, la protection, le passage à l'action, enfin c'est l'énergie plutôt masculine, l'archange Michael, ok. Donc on va voir les messages qui remontent par rapport à ça. Alors des messages en lien avec la guidance de la nouvelle lune, on va le voir, mais pas que. Donc guidance de la nouvelle lune, mais vous savez, hein, je vous fais les vidéos au fur et à mesure des différentes phases qu'on traverse. Donc là en ce moment on est dans la phase de la pleine lune. Je vous ai mis la vidéo il n'y a pas longtemps, il y a un jour ou deux, ça dépend de ce que tu vas regarder cette vidéo. Voilà. Très rapidement on va basculer sur la phase de la lune descendante et puis après il y aura la dernière phase, la phase de la pleine de la lune noire, pardon, qui est une sorte de résumé. Qu'est-ce qu'il faut avoir retiré de cette phase-là pour en tirer le meilleur parti, on va dire ça comme ça, et pour pouvoir avancer de façon positive, bénéfique, jusqu'à la nouvelle lune suivante. Et puis c'est tout. Puis après, comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de mes services, tirage, guidance, soins énergétiques, vous avez toutes les informations sous la vidéo directement depuis YouTube. Allez, on est parti, mes petites étoiles. Donc, la première carte, je vous dis, donc c'est vraiment celle qui est en lien avec les messages de la pleine lune, mais pas que, hein, en lien avec la guidance de la nouvelle lune. Donc ça nous parle de rêverie. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? On dit, ben voilà, tu recevras et tu entendras plus facilement nos messages, donc nos messages de tes guides, de tes anges, de Dieu, de l'univers, t'appelles ça comme tu veux. On s'en bat le steak si tu te laisses aller régulièrement à la rêverie. Donc en gros, si je devais résumer, je dirais, c'est la notion de enfin d'apprendre, c'est faire quelque chose qui est de ne rien faire, justement, c'est de se laisser de se laisser, on va dire, neutre ou passif pour recevoir des messages, quoi que ce soit. Ok, donc il y a la notion de se laisser aller, d'être dans un temps plutôt passif, voilà, ce genre de choses. Ok. Relaxe-toi et accueille tes pensées sans les diriger. Note seulement les sensations, les images ou les idées qui vont traverser ton esprit comme si tu regardais un film. Tu es au siège de la créativité. Donc voilà, on nous dit que les anges nous ont envoyé cette carte parce que ils souhaitent qu'on soit plus réceptif à de nouvelles idées. Il est important pour toi de laisser libre cours à la rêverie comme moyen de recevoir l'inspiration. Encore une fois, il ne s'agit pas de forcer les choses, n'essaie pas de faire venir les choses, on te dit. Suis simplement le cheminement de tes pensées. Elle t'apporte un nouvel éclairage sur le monde, sur ce que tu as, sur ce que tu as vécu toi ou sur ce que tu vis en ce moment, même dans le passé, sur ce qui se passe autour de toi, chez l'autre personne, dans la situation dans laquelle tu es, etc., etc. On t'invite aussi à les noter dans un journal intime et de demander conseil à tes anges sur les actions à entreprendre pour les concrétiser. Donc voilà, tu vois, il y a plusieurs choses. Il y a la notion d'être réceptif, de recevoir, ok. Et après, alors pourquoi on te demande de les noter? Mais parce que l'intuition, tu sais que
c'est pas toujours quelque chose de simple et on a tendance souvent aussi à soit la rejeter, soit à douter hein, de ce qu'on reçoit. Ouais, non mais c'est moi, je me fais des films, ouais mais après la semaine d'après ou la semaine précédente, j'ai reçu des messages qui disaient l'inverse, etc. etc. Bah oui, parce que des fois, c'est pas ton intuition qui te parle, des fois c'est tes peurs, ok? Ou des fois pour faire remonter certaines choses aussi, tu peux avoir des messages un petit peu différents pour que tu apprennes justement à ne pas paniquer, on va dire ça comme ça, ok. À prendre le temps aussi avant de passer à l'action, d'être sûr de la direction qu'on te donne, on va dire, ou des messages qu'on te donne, ok. Le fait de noter, ça peut être utile parce que tu vas te rendre compte, alors t'es pas obligé de noter précisément, de faire des phrases complètes, tu peux noter des mots, des images, tu peux te faire un truc sur, t'es pas obligé de noter sur un truc papier, tu peux noter sur, je sais pas, tu te fais un petit document Word sur internet, sur ton PC, quoi que ce soit, tu peux rajouter des images qui vont te parler, des citations, enfin, toutes les synchronicités, tu peux les enregistrer qui se présentent à toi, et avec le recul, des fois c'est une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, un an après, tu vas dire, et ouais, j'avais déjà des informations sur ça à l'époque, je recevais déjà des trucs. Tu vas te rendre compte que, mais oui, attends, mais il me semble que la semaine dernière j'avais déjà reçu un signe. Ah oui, je l'ai retrouvé. Voilà, tu vas voir les synchronicités qui augmentent, qui se croisent, qui vont dans la même direction, qui se répètent. Donc c'est très utile pour confirmer, valider un petit peu tout ça. Ou pour te montrer tout simplement, ben oui, que je suis pas un couillon, une couillonne. Que, ben oui, effectivement, je reçois bien des choses. C'est juste que moi, je doute ou je suis pas sûr, ou je remets en question les choses. Il n'y a pas de souci avec ça, mais que effectivement j'ai bien des signes dans ce sens-là. Ok. Donc voilà, il y a ça, et puis le notion d'entreprendre des actions pour les concrétiser. Voilà, on te dit après, passe à l'acte sans attendre dès que tu te sens guidé. Hein, comme je vous dis souvent, c'est bien beau d'avoir un GPS intérieur qui te dit tourne à gauche, va à droite, fais tout droit, stop, arrête, continue, reprends. Si tu ne suis pas les directives, t'étonne pas après si les choses prennent plus de temps ou si tu t'es perdu en chemin, etc. etc. Ok. Euh, Après l'essentiel par rapport à ça, c'est d'être confiant et de ne pas développer des peurs par rapport à ça. Peur de ne pas avoir la bonne information, de se tromper, peur de ne pas recevoir d'informations, etc., etc. Ok. Alors, cette carte, elle a plusieurs significations supplémentaires. Il me semble que c'est le cas pour les cartes suivantes. Donc, je vais vous le dire une fois ce que je vais vous dire là, et puis on va pas se répéter à chaque fois. Donc, c'est du bonus en fait. Hein. Extra ball, on va dire ça comme ça. Donc, pour savoir si un ou des messages vous concernent, mais soyez à l'écoute, tout simplement, soyez présent là. Hein, ne faites pas autre chose en même temps, sois présent. Tu verras s'il y a un message qui intuitivement te parle, tu dis ah ouais, ça c'est pour moi, ouais ok, ça c'est pour moi. Ou si ton corps tout simplement va réagir peut-être, ok. Ou tout simplement aussi si un des messages qui va être dit là entre en résonance avec les propres messages que tu reçois, avec des synchronicités que tu reçois en ce moment, etc. etc. Ok, t'as compris, on est parti, on est parti. Premier message possible, donc alors pareil, ça peut être un ou plusieurs messages, aucun ou tous les messages, ok, à vous de voir. Donc première possibilité, reste ouvert aux nouvelles opportunités. La semaine dernière, on a vu qu'on nous parlait d'opportunités, alors, qui peuvent se présenter, merci grâce au retour que vous m'avez fait d'ailleurs, c'est très intéressant, qui peuvent se présenter en ce moment, mais qui sont en train d'être construits en ce moment. Ça veut pas dire que tu n'as pas, par exemple, parce que la semaine dernière, on parlait d'opportunités professionnelles. C'est pas parce qu'il n'y a pas, par exemple, d'opportunités professionnelles qui se présentent à toi en ce moment que la guidance est fausse ou que ça ne te concerne pas. Peut-être que dans ta tête, tout simplement, tu as l'idée, la sensation, le désir, ou tu as des synchronicités qui te poussent à t'ouvrir à d'autres possibilités pour ton travail. Mais peut-être que ça se manifestera que dans 1 an, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas, d'accord, ok. Mais en tout cas, la direction ou le changement, les premiers prémices, on pourrait dire ça comme ça, tu sais, un peu comme quand les animaux, ils ressentent des jours à l'avance, des fois les tremblements de terre ou autres catastrophes naturelles. Bon, mais là, c'est pas une catastrophe, au contraire, c'est plutôt une bénédiction. Ben, peut-être que tu commences à le sentir, en fait, ok. Donc voilà, première possibilité, donc reste ouvert aux nouvelles opportunités. Deuxième possibilité, autorise-toi à rêver de grandes choses. Sous-entendu aussi, c'est arrête de rêver petit, arrête d'imaginer des scénarios qui restent dans le cadre de ce que tu connais, confortable, de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Autorise-toi à rêver grand, ok. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ça qui va se réaliser, mais en rêvant grand, tu autorises peut-être, entre guillemets, des choses plus importantes que toi tu ne l'aurais pensé à se manifester. Troisième possibilité, donne-toi la permission de te relaxer et de lâcher prise. Tout à l'heure, je vous ai parlé on est peut-être un petit peu tendu en ce moment, un peu sous tension, et bien, un peu crispé. Il faut apprendre à lâcher prise, ok. Voir les choses peut-être avec un peu d'humour, avec de recul, voilà, ça va t'aider.
Vous relaxer, soins énergétiques, massage, contact avec l'eau, allez à la piscine, je sais pas, allez vous baigner, je pense que l'eau doit être un peu froide quand même, mais bon, allez vous baigner, voilà ce genre de choses. Prendre des bains, faites l'amour, je sais pas moi. Trouvez quelque chose qui vous fait du bien, voilà, tout simplement. Quatrième possibilité, essayer quelque chose de nouveau dont tu as toujours rêvé. Et dernière possibilité, donc la cinquième, réfléchis seul ou en groupe pour trouver des idées nouvelles. Bon voilà, donc il y a la notion d'être réceptif, ok, d'aller dans le sens aussi de ce qu'on reçoit, tout simplement. Alors, deuxième carte très intéressante qu'on va essayer de développer, parce qu'effectivement c'est très à jour, enfin très actuel je trouve, il y a de quoi dire sur le sujet. Alors, c'est la carte végétarien. Donc on te dit quoi? On te dit qu'en changeant ton mode d'alimentation, tu gagneras en énergie et en clarté. La carte d'avant nous parlait d'être réceptif. Là on te dit, tu veux être plus réceptif, tu veux mieux recevoir entre guillemets ou que ce soit plus efficace pour toi. Eh bien, adopter un mode de vie, un mode alimentaire en tout cas végétarien, c'est quelque chose qui t'aiderait dans ce sens-là. Donc voilà, tu seras meilleure santé, on te dit, et tu développeras de plus fortes capacités de manifestation. Donc, il y a d'un côté, il y a la notion d'augmenter tes capacités de réceptivité, mais quand on parle de manifestation, c'est ça aussi, c'est alors de manifestation de l'intuition, oui, mais c'est pas que, c'est ta capacité à manifester, on va dire, tu sais, manifester, si par exemple, je sais pas, dans ta tête, tu as un projet, tu as des intuitions par rapport à ça, le fait d'être moins troublé, on va dire, par les énergies, tes énergies intérieures, d'avoir plus d'énergie, plus de vitalité, etc., c'est comme si tu donnais un coup de pouce pour t'aider à manifester, donc à concrétiser un petit peu ce que tu souhaites mettre en place, etc. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être végétarien juste une semaine. C'est toujours utile, ça fait toujours du bien. C'est comme arrêter de fumer une semaine, ça fait toujours du bien à ton corps, voilà, il n'y a pas de souci. Mais plus tu le feras sur le long terme, évidemment, et plus ça va être efficace pour toi. Mais on va en reparler. Alors, on te dit les fées savent que manger des aliments frais, donc frais, sous-entendu pas en conserve, pas congelé, pas ultra transformé, etc. Ok, alors ça c'est dans l'idéal, ouais, on est d'accord. Constitue le mode de vie le plus sain et naturel qui soit. Il t'est conseillé de suivre leur sagesse en mangeant beaucoup de légumes, de fruits, de légumineuses et de noix, surtout les variétés bio. Alors cette carte confirme ton intuition de faire un régime végétarien, voire végétalien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas végétarien, bon, on enlève tout ce qui est viande. Alors attends, je sais plus à force. Végétarien c'est juste viande, je crois, c'est ça, viande et poissons, je sais plus. Vous me direz peut-être en commentaire. Végétalien justement, c'est d'aller au-delà. Tout ce qui est non, végétarien, je crois que c'est viande et poissons, juste. Végétalien, c'est tout ce qui est animaux, en fait. Donc, pas d'œufs, pas de lait, pas... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore, hein, auquel on pense pas. Mais je crois que c'est ça, en gros. Hein. Végétalien, pas de poisson, pas de viande, ça c'est végétarien. Et végétalien, tu rajoutes en plus pas d'œufs, pas de lait, et tout ce qui pourrait être produit animaux. Hein, je sais pas, à toi de voir. Tu trouveras les infos, exactement. Alors cette modification de tes habitudes alimentaires entraînera divers changements positifs tels que, donc on l'a dit, une réflexion plus claire, des facultés psychiques augmentées. Alors ça, il me semble parce qu'on en avait déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, dans une guidance hebdomadaire, et je vous disais notamment que, donc là justement, on est en train d'utiliser les jeux de Dorine Virtue. Et Dorine Virtue, donc dans un CD qu'elle a sorti, s'appelle Guérissez votre appétit, guérissez votre vie. Très intéressant parce qu'il s'agit pas que uniquement de conseils alimentaires, mange ci, mange ça, parce que ça, tu le trouves partout plus ou moins, c'est pas bien compliqué. Mais elle explique le pourquoi du comment, pourquoi, enfin voilà, que reflète ta façon de manger, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, c'est très très intéressant. Moi, je vous le conseille de lâcher ce CD. Sinon, sachez que, alors je dis pas ça pour ça, mais pardon, excusez-moi. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez pas l'acheter, moi, les gens qui font des guidances avec moi, et soit qui me le demandent parce que j'en ai parlé dans une guidance, ou qui, parce que c'est le sujet qui revient, voilà,
Moi je vous partage gratuitement ce support-là, voilà, j'ai mis en version numérique, je vous le partage gratuitement, ok. Pour ceux qui font appel à mes services, tout simplement. Et d'ailleurs j'en ai plein sur d'autres sujets, et souvent je vous disais, je te partage ça, parce que voilà, au-delà de la guidance, ça s'arrête pas uniquement par téléphone, je te dis, c'est des perches que je vous tends, après vous en faites ce que vous voulez. Je te conseille tel livre, tel film, telle lecture, je te donne tel audio, tel truc, voilà, regarde-le, écoute-le, ça va te parler, ça va t'aider à comprendre certaines choses, etc., etc. Après vous en faites ce que vous voulez, ok. Donc Doreen Virtue, voilà, elle explique dans cet audio que à une époque elle a voulu augmenter ses capacités psychiques, on va dire ça comme ça, et donc elle s'attendait comme conseil à recevoir des trucs du style médite plus, fais, je sais pas moi, fais tel exercice, tel truc, tel rituel. Non, non, prenez un truc qu'elle leur dit, mais c'est modifie ton alimentation. Hein, donc sur plusieurs points qu'elle a noté, qu'elle nous a donné là, mais voilà, c'est ça. Donc on te dit, demande au fait de t'assister lors de ce changement, ce qu'elle fera avec plaisir. On te dit, y compris en aidant ton jardin à produire des récoltes exceptionnelles. Alors, pareil, autre signification de cette carte, les bonus. Donc, je te répète pas ce que je dis tout à l'heure, ok. Première possibilité, tu as un problème de santé ou de comportement lié à l'alimentation. Alors, au-delà du côté boulimique, c'est quoi l'inverse déjà, anorexique, compulsif, etc. Bon, voilà, ça peut être juste le fait de manger tel ou tel aliment de façon trop répétée, trop souvent, trop grosse quantité, c'est pas bon pour toi, tout simplement. Deuxième possibilité, éliminer les produits chimiques de ton régime alimentaire. Troisième possibilité, désintoxique-toi. Quatrième possibilité, prier à table avant de manger. Pourquoi prier à table avant de manger? Pas parce qu'on te le dit, mais prier dans le sens de bénir ton repas. Bénir, ça veut dire quoi? Dire du bien. Maudire, c'est dire du mal. Alors après, on pourrait philosopher là-dessus, il y a de quoi dire, mais effectivement, on est bombardé d'informations de ouais, attention, ceci c'est pas bon, les pesticides, les machins. C'est une réalité en soi, il n'y a pas de souci avec ça, mais si je devais vous le résumer, je dirais que ce que j'ai compris avec le fil du temps, c'est que, on va dire, allez, un aliment, on va dire, je dis n'importe quoi, hein, mais pour essayer de vous faire comprendre, il a une valeur positive ou négative sur ton corps qui va de moins 5 à plus 5, on va dire ça comme ça, ok, moins 5, moins 4, moins 3, 0, 1, plus 1, plus, ok. Tu manges un aliment, on va dire, a une valeur brute, on va dire ça comme ça, donc il peut varier entre moins 5 et plus 5, ok. En fonction de plusieurs considérations, hein. S'il y a des produits chimiques à l'intérieur, que ce soit des conservateurs, que ce soit par exemple aux animaux des traces, enfin plus que des traces, tous les vaccins qu'on leur a donnés, tous les produits antibiotiques qu'on leur a donnés, tous les produits chimiques eux-mêmes ont créé par rapport à la façon dont on les a abattus, etc., etc. Ok. Comme il peut y avoir sur le fait que comment le produit a fait le mode de cuisson, comment il a été transformé, l'énergie de l'entreprise, de la personne entre guillemets, qui a fait ce produit, ce travail de transformation. Et oui, ça on l'oublie, mais ça compte aussi. Enfin bon, bref, voilà. Alors après, si tu cherches, de toute façon, entre guillemets, je pense pas qu'il y ait de produits super ultra sains, enfin, ou alors c'est très rare. Enfin bon, faut pas trop se focaliser là-dessus. Hein. Pareil, encore une fois, il faut chasser un petit peu le côté peur, hein, par rapport à tout ça. Mais donc pour revenir à mon explication de bénir, maudire, effectivement, à force de dire que ouais, tel produit c'est pas bon, telle façon de faire c'est pas bon, etc., etc., c'est une réalité en soi, mais si vous focalisez trop là-dessus, si vous rajoutez des peurs, un aliment entre guillemets qui est censé être sain, je veux dire n'importe quoi, mais qui va être à plus de plus 3, mais parce que voilà, vous faites attention à tel truc, vous avez peur de tel truc, vous allez, en disant du mal en fait de cet aliment-là, de la façon dont vous mangez quoi que ce soit, ben, vous allez, le plus 2 il va se transformer en 0, ou en moins 1, moins 2, etc., etc. Donc ce que je veux dire, c'est que votre état d'esprit a beaucoup à faire avec votre façon de vous alimenter. Et que donc dire du bien, alors dire du bien, s'il ne s'agit pas de renier une certaine réalité, on va dire, quoi que ce soit, c'est juste comprendre que tu as un certain pouvoir de création, ok, et que donc tu peux, on va dire, à défaut d'annuler totalement, on va dire, peut-être dans un premier temps, mais tu peux réduire, en tout cas c'est ma vision, hein, que je vous partage, tu peux réduire l'impact des choses négatives sur toi, comme tu peux aussi augmenter l'impact des choses positives sur toi. Donc le fait de déjà d'être dans la gratitude par rapport à quelle que soit la nourriture, que même tu, entre guillemets, tu vas au McDo ou quoi que ce soit, hein, bon c'est le gros cliché que je donne, mais c'est pour que vous compreniez,
même tu vas au McDo ou un truc comme ça, où tu bouffes un bon steak, quoi que ce soit, ce qui va être important effectivement, c'est de dire du bien de cet aliment, de ce que vous avez, déjà de remercier la nature dans son ensemble, hein, pour ce qu'elle vous donne, voilà. C'est aussi un moyen de remercier pour l'abondance que vous avez, parce que vous mangez à votre faim, plus ou moins, ce que il me semble, hein. Vous avez les moyens de vous acheter à manger, même souvent de la merde, ok, on peut dire ça comme ça. Donc soyez déjà dans la gratitude par rapport à ça, et bénissez votre aliment, soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance, hein, ou demandez tout simplement aussi à... Vous pouvez mettre vos mains dessus si ça vous parle, si vous avez l'impression que le fait de magnétiser quelque chose, ça va aider. Vous pouvez aussi tout simplement... puis vous remerciez vous aussi, remerciez votre corps. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus. Je remercie mon corps, tu vois, je fais une petite forme du style, hein. Je remercie mon corps qui a de plus en plus la capacité à la fois de neutraliser et de rejeter ce qui n'est pas bon pour lui. Voilà, tu vois, je rajoute pas, je suis pas dans le côté dramatique, quoi que ce soit, dans la peur, quoi que ce soit, ouais. Et à la fois aussi d'exploiter au mieux d'exploiter au mieux ce que je lui donne, voilà, de prendre ce qui peut l'aider, voilà, et de l'exploiter au mieux, voilà. Et puis quand c'est des choses plus vivantes, on va dire comme ça, des fruits, des légumes, dans ma tête, je visualise que j'augmente leur pouvoir pas leur pouvoir, mais leur bienfait en fait, nutritif et etc., etc. Voilà, donc le fait entre guillemets, de prier à table, c'est ça en fait, c'est le fait de bénir un petit peu des aliments, toi, ton corps, ton environnement, tout ça, d'être de la gratitude. Ben oui, ça y fait. Si tu le fais régulièrement, je suis sûr ça y fait. Je pourrais vous renvoyer aux travaux de Mazuro, c'est ça, ouais. Comme Bruno Mazur, mais avec un mot. Mazuro Emoto, hein, qui est décédé, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. Les travaux sur l'eau, sachant que notre corps est fait à 80%, 90%, je sais plus, d'eau, que la plupart des aliments sont faits d'eau aussi, hein, etc., etc. Voilà, je vous invite à regarder ces travaux-là, tout simplement. Donc, autre signification, fais quelques recherches, par exemple en lisant, en consultant un nutritionniste, non, je te recommanderais pas ça, ou en prenant des cours, ouais. Moi, je dis plutôt apprendre par toi-même, tout simplement, pour équilibrer ton régime avec plus de fruits et de légumes. Autre possibilité, opte pour un régime à base d'aliments crus, on va en parler. Dernière possibilité, encourage tes enfants à manger plus de fruits et de légumes frais bio. Alors, j'ai beaucoup à vous dire là-dessus, je vais essayer de ne pas faire trop long. Je vais vous parler avant tout, alors certes de connaissances parce que c'est intéressant, mais surtout de mon expérience personnelle. Ok. Donc effectivement, au travers des différentes années, on va dire depuis 2012, hein, j'ai été sensibilisé. Moi, en tout cas, on a essayé de me sensibiliser à travers... alors, j'ai eu une époque où je passais mon temps surtout à me gaver d'informations, à lire beaucoup de sujets sur les produits laitiers, la viande, s'il peut y avoir encore le gluten, enfin voilà, bon, ce genre de choses. Alors sachant que c'est comme tout, hein, quel que soit le sujet, moi je vous le dis souvent, il n'y a pas de vrai ou faux, il n'y a pas de c'est comme ci, comme ça, pas autrement, on évolue, les choses, les connaissances évoluent par rapport à ça, et des fois il y a des aspects qu'on oublie, ok. Mais voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ça. Mais donc voilà, donc il y a eu une sensibilisation dans un premier temps. Ça s'est fait naturellement finalement par rapport à un état de santé qui était un peu pas terrible, hein, on va se le dire. Ce qui m'a permis dans un premier temps alors même si je le savais mais j'avais du mal, à arrêter la cigarette, à arrêter le café avec la cigarette. Ah, quand j'ai arrêté le café avec la cigarette, je me suis rendu compte que c'était un tel stimulant pour moi qu'en fait j'étais épuisé, j'étais en burn-out, je n'avais plus aucune énergie, ok. Donc après je me suis intéressé à beaucoup de choses. Bon voilà, moi je vous invite souvent, bon voilà, c'est ma source à moi, mais pas que, hein. Mais celui qui donne le plus de messages intéressants sur ce sujet-là. Alors après il faut le suivre sur le long terme parce il délivre beaucoup de messages, mais qui est très intéressant. C'est quelqu'un que je suis sur YouTube qui s'appelle Thierry Casas Novas. Donc comme Casanova, mais Casas avec un S en plus, voilà, et Novas à la fin, un S en plus. Je vous invite à l'écouter, cet homme il dit des choses très intéressantes sur divers sujets. Si tu vas sur sa chaîne YouTube que tu regardes ses playlists, eh bien, tu peux cibler par sujet qui t'intéresse. Bon voilà, écoute-le. Moi je trouve ça très intéressant ce qu'il dit. Je suis pas toujours tout d'accord avec lui, mais dans la majorité des choses, oui. Après je pense qu'il y a d'autres aspects aussi à prendre en compte. Voilà, hein, l'alimentation ça ne fait pas tout. Mais c'est pas parce que ça ne fait pas tout qu'on ne doit pas s'y intéresser. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Encore une fois, ouais, il y a beaucoup de choses que je voudrais partager avec vous, mais je pense que justement, enfin bon voilà, je vous le dis en avant-première, par rapport à ce que je partage sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit.
Premièrement, donc, mes pages, votre santé vous appartient, alors que je n'utilisais plus trop depuis quelques temps déjà, mais sur quelques temps en temps, je diffuse des choses. Et puis surtout, ma page principale, Lettres d'amour à franchir, alors je vais pas les supprimer, mais je vais arrêter de les alimenter, donc ce sera à la rentrée, septembre, ok. Septembre, et je vais lancer une nouvelle page, tout simplement, Facebook, qui portera mon nom, Christophe Loubet, voilà, qui sera en fait pour recouper un petit peu mes deux pages, et où je partagerai bien plus que de la spiritualité ou de la santé, mais des choses qui me tiennent à cœur, que je trouve intéressant, enfin voilà. En gros, c'est moi que je vais partager, tout simplement. Je pense aussi faire mon apparition sur Instagram, pour vous faire partager plus de tirages, pardon, vous tirez plus de synchronicité, quoi que ce soit, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça, logiquement, ça devrait se faire à la rentrée. Et on aura l'occasion de reparler un petit peu de tous ces sujets-là, de la santé, de l'alimentation, tout ça. Bon bref, si je devais résumer, qu'est-ce que j'ai appris de... des trucs très simples, des trucs qu'on a oubliés, mais que effectivement le mode de cuisson, hein, fait que notamment ça va réduire un petit peu les bonnes choses que vous pouvez trouver à l'intérieur d'un aliment, quel qu'il soit, hein, que ce soit de la viande, que ce soit des légumes, que ce soit des fruits, quoi que ce soit. Donc après, toujours pareil, il faut comprendre qu'il y a un idéal, ok, un idéal, une sorte de point de mire au loin, un phare, voilà, qui vous donne une direction. Il ne faut pas forcément l'atteindre, ou il ne faut pas forcément chercher à l'atteindre à tout prix, hein, ok, c'est pas un objectif en soi. L'essentiel, c'est d'aller de l'avant, en fait, ok. Il y a un idéal, et après, il y a votre capacité aussi à s'adapter à cet idéal. Voilà, et ça, c'est très, très, très important. Et qu'il faut prendre du temps, hein, c'est pas une course, d'accord. On vous donne une direction à prendre, l'essentiel c'est de se mettre en marche, c'est pas d'arriver au bout d'une semaine, d'un mois, un an, ou celui qui fait le plus d'efforts, c'est pas un concours, c'est pas une compétition, ok. L'essentiel c'est que vous fassiez les choses avec beaucoup de compassion, de bienveillance envers vous-même, y compris aussi envers les autres, on va en reparler, et voilà. Donc, par rapport à la cuisson, plus tu cuis un aliment, quel qu'il soit, à des températures très très hautes, plus il va perdre ses qualités nutritionnelles. Donc, effectivement, tout ce qui est friture, je t'en parle pas. Puis il peut y avoir d'autres problèmes par rapport à ça. Le micro-ondes, ça chauffe vite, mais ça chauffe au taquet. Pas génial. On a le bain-marie, ok, pourquoi pas. Le wok, c'est le fait de saisir les aliments très rapidement, mais ils ne cuisent pas pendant 20 ans, ok. Ça peut être pas mal aussi. Bon, l'idéal, c'est le cru. Voilà, c'est le cru, les aliments crus, alors les légumes, les fruits. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà essayé de goûter une asperge crue? Tu l'achètes, hein, tu la rinces sous l'eau si tu as peur de choper des microbes, mon Dieu, voilà. Et tu croques dedans. Et tu verras que c'est intéressant en termes de goût. Moi j'ai testé, j'aime bien, voilà. Bon bref, mis à part ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc comprendre voilà, que le meilleur mode de cuisson entre guillemets, c'est cru, voilà, mais ça veut pas dire que il y a des choses qui ne se mangent pas crues. Et il y a encore une fois, c'est pas un oui non, hein, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il y a certains aliments qui au contraire, en les faisant cuire, je crois que c'est la tomate entre autres, mais il y en a d'autres, ne fait qu'augmenter certaines qualités nutritionnelles. Bon voilà, mais tu gagnes peut-être certaines qualités nutritionnelles, mais tu les perds de l'autre côté, etc., etc. Ok. Après, les trucs très basiques, je veux te dire, mais que tu sais plus ou moins, plus il y a de produits chimiques, alors que ce soit des conservateurs, ce qu'on appelle des exhausteurs de goût, des trucs liés au traitement des récoltes, avant, après, alors méfiez-vous des étiquettes aussi, hein, quand il y a marqué pas de traitement avant récolte, sous-entendu souvent, par contre après on s'est lâché, t'inquiète pas, pour que ton truc il traverse le bout du monde et que tu puisses le conserver pendant 3 mois, on s'est lâché, là-dessus il n'y a pas de souci. Bon voilà. Après il n'y a pas de choses parfaites, hein, encore une fois, ok. Plus un aliment est transformé, moins bien c'est. Parce que, alors pareil, on vous vante de tel aliment est riche en lipides, en glucides, je sais pas, en vitamines, machin, tout ça. Oui, mais déjà s'il a été cuit, séché, machin, à telle température, il reste plus grand chose, mon gars. Voilà. S'il a été transformé, c'est pareil. Faut comprendre aussi que le fait de séparer les choses comme ça, sinon on n'aurait qu'à prendre des médicaments, hein, entre guillemets. On arrête de se nourrir et on bouffe que des médocs, où tu aurais ta dose de lipides, de glucides, de machin, de trucs, de tels minéraux, etc. Ça marcherait pas. Ça marcherait pas parce que la nature, elle est bien plus intelligente que nous. Et il y a des choses qu'on ne voit pas dans la nourriture. Il y a des éléments peut-être qu'on n'a pas encore découvert et qui lient un petit peu tout ça, qui fait que ça rend telle valeur nutritionnelle, que ce soit une vitamine ou autre, plus facilement disponible, assimilable, etc. En alimentation, on parle de choses qui sont plus biodisponibles. Entre guillemets, si tu manques de
de calcium, c'est pas en mangeant des os que tu vas avoir plus de calcium. C'est pas si tu manques de fer, c'est pas en mangeant une marque de fer que tu vas réussir à avoir plus de fer. Ça paraît con ce que je te dis, mais je dis bah oui, on mange pas de fer, c'est pas ça qui. Il y a ce qu'on appelle la biodisponibilité des aliments. C'est-à-dire par exemple au niveau des protéines, c'est les fameuses protéines, je parle pour ceux qui diraient ouais, si je mange pas mon steak, je vais manquer de protéines. Ça c'est encore un vieux mythe des années de Mathusalem. C'est même beau de dire par exemple que dans tel aliment, il y a, je dis n'importe quoi. Allez, dans le steak, il y a 20 grammes de protéines pour 100 grammes de viande, ok, mais sur les 20 grammes, combien ton corps est capable d'en assimiler vraiment? Parce que si sur les 20, il est capable d'en assimiler que 5, par contre, les protéines végétales, je prends n'importe quoi, mais le brocoli, je dis n'importe quoi, je vais pas regarder, je vous dis des chiffres au hasard, mais il y en a que 10, donc la moitié par rapport à un steak, mais sur les 10, ton corps est capable d'en assimiler 8, 9, ou voire même 10, ben, au résultat, tu auras plus de protéines en mangeant ton brocoli qu'en mangeant ton steak. Comme quoi, les chiffres, les statistiques, il faut se méfier. Il faut se méfier, il faut comprendre. Après, oui, je sais, il y a beaucoup de choses à comprendre. Enfin, ça paraît pas sain dans un mais le fait de s'intéresser régulièrement à ce sujet-là, non pas parce que je vous le dis, mais parce que vous en ressentez la paix, parce que ça vous parle, parce que vous avez envie de prendre plus soin de vous, vous allez trouver les infos au fur et à mesure. Hein. Vous ne stressez pas, vous ne prenez pas la tête. Faites du mieux que vous pouvez avec les infos que vous avez sur le moment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore que ouais, le problème des produits animaux, c'est souvent mais qui ne sont pas assimilables par le corps, ou très difficilement, que tout ce qu'on a mis pour traiter les animaux, les maintenir en santé, c'est pas bon pour toi, entre guillemets, pour chacun d'entre nous. Alors après, bien sûr, il y a tout ce qui est protection animale, la façon dont on les traite, etc. etc. Alors pour ceux qui diraient, ouais, manger de la viande, c'est pas bien, quoi que ce soit, parce que c'est des êtres vivants. Alors bien sûr que je cautionne pas la façon dont on les, souvent dont on les, dont on les traite, hein, souvent au moment de l'abattage, c'est pas terrible. Mais même avant, la façon dont ils vivent, etc. C'est pas terrible. Ça, il y a rien à dire. Le fait de broyer des poussins vivants, parce que c'est des mâles, on veut que des femelles, machin, c'est pas terrible. Hein, le fait de. Alors après voilà, il faut sortir, il faut être vigilant. Alors bien sûr, ça va te faire travailler sur beaucoup d'émotions, parce que bon, on parle de produits chimiques, etc. Mais la première chimie par laquelle on est concerné, c'est celle qu'on produit nous-mêmes par notre corps. Nos émotions créent des produits chimiques. Bon, ça te paraît peut-être pas nouveau, mais on a tendance à l'oublier. Hein. On te parle souvent de la mélatonine, de la sérotonine, qui sont des trucs qui vont t'aider à te sentir bien, à t'apaiser, etc., à te sentir joyeux, etc., etc. C'est nous qui les créons. Hein. Le corps crée une certaine chimie, d'accord? Et nos émotions en font partie. Quand tu es en colère, quand tu es triste, quand tu es déprimé, etc., etc. Au contraire, quand tu as de la joie, quand tu ressens de l'amour, etc., etc. Donc, s'empêcher de manger certaines choses par culpabilité, entre guillemets, c'est pas bon, parce que ce que tu produis surtout, c'est de la culpabilité, en fait. Il vaut mieux manger, entre guillemets, alors ça c'est en théorie, un bon steak, sans culpabilité, dans un cadre convivial avec des amis autour de soi, etc., etc., plutôt que d'être seul chez soi, se sentir isolé. Alors c'est pas le fait de se sentir seul, d'être seul chez toi qui pose problème, mais de se sentir isolé, à bouffer des légumes parce que tu te forces, parce qu'on t'a dit que c'était bon pour toi, etc., etc., sans y prendre le moindre plaisir du tout. Voilà. Il vaut mieux manger ton steak en bonne compagnie et du côté joyeux. Voilà, c'est ça. Par contre, rien ne t'empêche de bien ton steak, d'avoir de la gratitude et de la compassion pour l'animal qui a été sacrifié, quoi que ce soit. Je rajouterai aussi que il n'y a pas que les animaux qui sont vivants. Hein, les plantes, ça commence à le comprendre de plus en plus, sont vivantes, ok, elles communiquent entre elles, elles échangent, elles ressentent des choses, etc., etc. C'est pas juste un truc spirituel que je te dis là, c'est des trucs scientifiques qui sont de plus en plus prouvés, ok. Et attention, comme du comble, au cas où tu ne saurais pas, les minéraux aussi, les minéraux ils sont vivants, ils vont rire peut-être on va dire plus lent que nous, on va dire comme ça, mais on a de plus en plus pareil, il y a des études scientifiques qui montrent de plus en plus que les minéraux sont vivants. Il faudrait que je retrouve l'article, mais je vous en avais déjà parlé, je crois qu'à l'époque je vous avais partagé quelque chose là-dessus. Donc finalement, tout ce que tu pourrais consommer, utiliser, tout ce que tu consommes, utilises dans la vie, est vivant. Donc il n'y a pas de l'un c'est mieux, l'autre c'est pas. Non, tout est vivant. Pour ceux qui seraient aussi trop extrémistes, ok, alors ça peut être une phase, il n'y a pas de souci, hein, avec ça, il n'y a aucun problème.
mais notamment je pense aux végétariens, végétaliens, véganes, quoi que ce soit. Ce sont aussi des leçons de vie qu'on vous apprend au-delà du fait de ne pas manger ou manger tel truc, ou quoi que ce soit. De la compassion, de la bienveillance, oui, ok, envers les animaux, ça commence par là, c'est très bien, ça vous ouvre au vivant, c'est génial. Par rapport à vous-même, hein, sortir de la culpabilité, être doux envers vous-même, etc., etc. Si, entre guillemets, tu es convaincu de tel truc, mais que tu as du mal, mais peut-être qu'il te faudra 5 ans, 10 ans, je sais pas, 20 ans, je dis n'importe quoi, mais pour devenir végétarien, végétalien, ou en tout cas, voilà. Et alors? Et alors? Si c'est ça qu'il te faut traverser, ben c'est ça, peut-être qu'on essaie surtout non pas de t'apprendre à être... Le but finalement c'est peut-être pas forcément d'être végétarien ou végétalien, mais de faire preuve de compassion, de bienveillance envers les animaux, envers toi-même, envers ton entourage, c'est ça. Ça sert à rien d'être vegan, entre guillemets, ou végétarien, si tu es carnivore avec les autres autour de toi. Hein, je te laisse réfléchir à ça. Bon voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc l'idéal, hein, l'idéal, le top du top, ça serait de manger donc des produits sans aucune chimie, pas de conservateur, pas de produits chimiques, donc bio, mais le bio ça garantit pas tout, attention. Hein. Je vous rappelle que le bio c'est avant tout une norme, et que dans certaines normes, même de bio, et oui, on autorise un certain pourcentage de pesticides, de machin, de trucs, bon voilà, ok, donc il n'y a pas de truc à 100%. Donc l'idéal ça serait du bio, voilà, sans aucune chimie aussi. Ça serait des produits locaux, alors pas pour une question d'économie, mais parce que tout simplement, pour avoir des fruits ou des légumes qui sont cueillis à maturité, donc qui ont acquis suffisamment de valeur nutritionnelle en eux, ok. Et parce que justement, ben, le fait que ils soient à proximité, ben, on n'a peut-être pas mis 25 000 tonnes de conservateurs pour qu'ils traversent tout le Pacifique ou la Méditerranée pour arriver dans tout le supermarché du coin, etc., etc. Et peut-être aussi parce que le côté local, notamment si tu vas sur des marchés, quoi que ce soit, ben, l'énergie que le paysan, entre l'agriculteur ami du coin, que tu connais, qui a l'air sympathique, est peut-être meilleure que le grand groupe Grand Frais, pas Grand Frais, mais Biocoop, ou je sais pas quoi, qui est à côté de toi, qui fait des produits bio, hein, mais qui, voilà, il y a pas trop d'âme là-dedans, quoi que ce soit, où ça a été conservé pendant des semaines et des semaines dans des chambres froides, etc., etc. Bon, tu vois, il y a plein de... À la fois c'est complexe, mais pas tant que ça. Il y a plein de variantes qui fait que, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on a dit bio, pas de produits chimiques, donc je parlais de l'idéal. Du local, des fruits et des légumes, plutôt que des produits animaux. Éviter les produits le plus transformés possible. Ok, la charcuterie, quelque part, c'était de la viande, mais qui est ultra transformée. Donc si vous bouffez de la viande, la viande non transformée, ça suffit, hein, voilà, etc., etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore d'autre? Éviter tout ce qui est les fameux compléments de vitamines ou quoi que ce soit, ça c'est du pipeau aussi. Je vous dire aussi tout simplement que ce que vous apportez, que ce soit des vitamines, des minéraux, quoi que ce soit, par des suppléments, enfin tu vois, style vraiment des médocs, tu vois, des trucs comme ça, tu empêches ton corps en fait de les synthétiser, de les créer par lui-même. Donc en fait tu crois l'aider, un peu comme les pesticides, ah ben oui ça aidera à lutter contre tel truc, ça va l'aider à résister au froid, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est une grosse connerie, parce que finalement, en empêchant, en voulant faciliter les choses, au-delà du côté ça nous empoisonne, surtout que c'est qu'on empêche la plante de développer ses propres forces, et c'est ces propres forces-là qu'on absorbe quand on mange tel ou tel aliment. Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Bon écoute, je vais m'arrêter là parce qu'après sinon on va y rester pendant 1 heure. Bon voilà, c'est juste des petites pistes comme ça, j'ai pas développé plus que ça sur certains sujets, mais bon voilà, à vous de faire vos propres recherches, de vous y intéresser, ok. On va terminer par la dernière carte, qui est celle de l'archange Michael, donc qui nous parle qui nous invite à nous détacher de la situation. Alors on te dit, tu es tellement impliqué dans cette situation que tu n'arrives plus à rester objectif. Ce tirage indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir ton point de vue. Alors c'est intéressant parce que, bon alors, on peut prendre cette carte-là qui t'aide un petit peu à te détacher de la situation générale, ok, pour prendre du recul. On a parlé tout à l'heure un petit peu, on est peut-être un peu tendu en ce moment, quoi que ce soit. Ça pourrait être aussi en lien avec la première carte, avec l'intuition, hein, c'est-à-dire de pas trop
te focaliser d'être dans une attente trop importante par rapport aux informations que tu peux recevoir. Ça pourrait être aussi de te détacher par rapport au côté végétarien, végétalien. Non pas dans le sens où, vas-y, fais n'importe quoi, c'est la fête à neuneu et tout ça, mais effectivement, comme je t'ai dit, le fait de, si t'es trop dans la culpabilité, si tu te prends trop la tête par rapport à l'alimentation, quoi que ce soit, les émotions que ça va créer, le mental que ça va te créer, ben, c'est pas terrible pour ton bien-être. Donc peut-être qu'il faut relâcher un peu la pression. Ça peut être ça aussi, hein, mais pas que, ok. Ok. Donc l'archange Michael propose de t'aider à te détacher des émotions ambiantes. Il te guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne t'offense point. Cela t'évitera de réagir par la défensive. On a parlé tout à l'heure, je vous l'ai dit, essayer de retrouver, de chercher le calme en ce moment. Et te permettra d'agir au contraire avec amour et sagesse. Autorise-toi à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherche pas à connaître la solution à l'avance. Les anges s'occupent des détails. Le plus important pour toi, c'est d'acquérir, tu vois, je l'avais pas lu la carte, mais c'est exactement ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvellera ton intuition. C'est ça, mes loulous, mes petites étoiles, qu'il faut chercher, un sentiment de paix. Allez dans la nature, prenez soin de vous, isolez-vous si vous le ressentez, mais voilà. Donc, pareil, cette carte, il y a plusieurs significations spécifiques supplémentaires, donc des bonus. Je te redis pas ce que je t'ai dit au début de cette guidance, je te l'ai dit directement. Donc prenez la possibilité, ne lutte pas contre les arguments des autres, laisse-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Deuxième possibilité, sois compatissant sans endosser le fardeau d'un autre. On en a parlé un petit peu par rapport à trucs animaux, etc. etc. Troisième possibilité, demande à l'archange Michael de purifier ton énergie. Et dernière possibilité, il est temps d'abandonner une relation ou une situation malsaine. Donc voilà mes petites étoiles, j'espère que cette guidance vous sera utile. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou ailleurs, à travers les cartes, ou ce que j'ai pu moi exprimer à travers cette guidance-là. C'est toujours utile pour moi, pour les autres. Voilà, le partage, l'énergie de partage, voilà, tout simplement. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve dans quelques jours donc pour une prochaine phase de la nouvelle lune. Et puis allez, dans une semaine à peu près pour une nouvelle guidance hebdomadaire, etc., etc. Vous commencez à connaître plus ou moins mon rythme. Allez, hasta la vista, baby!